Si vous êtes à la recherche d'une relation épanouissante, ne vous dirigez jamais vers une femme de peu de valeur. C'est elle qui porte la charge émotionnelle, et elle sacrifie souvent ses propres convictions pour le bien des autres. Elle a tendance à aller chercher l'approbation à l'extérieur d'elle-même. Un autre très problématique est le manque de motivation personnelle, qui fait que les femmes de faible valeur dépendent de sources extérieures pour trouver un sens à leur vie. Ces femmes ont une faible estime d'elles-mêmes et de faibles limites, et sont facilement soumises aux pressions des autres. Une femme de grande valeur, en revanche, ne se résume pas à son apparence. Si votre apparence est votre seul atout, votre valeur perçue diminuera au fil du temps, à mesure que votre beauté juvénile commencera à s'estomper. De nos jours, les femmes de faible valeur tombent amoureuses rapidement et profondément. Cela semble attrayant au premier abord, mais elles sont plus susceptibles d'avoir des problèmes d'idéalisation et de codépendance. À long terme, cela entraîne une trop grande implication émotionnelle et un manque de clarté quant à ce qui est acceptable. Une femme de faible valeur peut nuire à toute relation amoureuse. Voici les 6 signes d'une femme de peu de valeur que les hommes doivent éviter. Premier signe, elle est collée à son téléphone. De nos jours, de nombreuses femmes ne comprennent pas les règles de base de la socialisation. Le fait de toujours vérifier son téléphone est le signe d'une femme de peu de valeur qui vérifie constamment son téléphone. Elle dit qu'elle n'est pas en phase avec le monde qui l'entoure. Si elle le fait pendant la conversation, cela signifie qu'elle ne comprend pas les règles de base de la socialisation. Cela signifie qu'elle ne comprend pas les normes sociales de base et l'étiquette. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est l'absence de connexion humaine. Pendant la communication, elle laisse un appareil électronique s'interposer entre vous deux. Elle est peut-être accro aux médias sociaux ou vérifie constamment ses messages dans l'attente d'un compliment ou d'un réconfort. Cela indique un manque de confiance en soi et un besoin constant d'assurance. Cette habitude suggère également un manque de concentration et de présence dans sa personnalité. Elle est susceptible de manquer des moments importants et des interactions dans la vie réelle. Cela implique également qu'elle n'est pas satisfaite de sa situation actuelle ou de la compagnie dans laquelle elle se trouve et qu'elle cherche des distractions extérieures, ce qui reflète un manque de satisfaction ou d'épanouissement dans sa vie personnelle. Deuxièmement, l'absence de limites. Les limites personnelles sont les limites psychologiques que nous fixons pour spécifier la manière dont nous voulons que les autres nous traitent. Elles sont essentielles pour maintenir un sentiment de respect de soi et de contrôle de notre espace personnel et de nos interactions avec les autres. L'absence de limites personnelles est un autre signe d'une femme de faible valeur. Elles permettent aux autres de dépasser leurs limites ou de leur manquer de respect, sciemment ou non, et elles peinent à exprimer leurs besoins ou leurs préoccupations, faisant passer les désirs d'autrui avant les leurs. Cette absence de limite indique un faible niveau de respect de soi, un élément clé de la valeur personnelle. Parfois, les femmes ne posent pas de limites claires parce qu'elles ont peur d'être jugées ou de passer pour des dures. Une telle femme est censée supporter de mauvais comportements, comme des habitudes de contrôle, un manque de respect ou des commentaires négatifs, sans rien dire ou sans riposter. Avec le temps, son partenaire s'habitue au fait que le partenariat est unilatéral. Dans les cas extrêmes, l'absence de limites personnelles signifie également qu'elle façonne son identité, ses intérêts et sa vie entièrement en fonction de son partenaire. Par conséquent, l'absence de limites personnelles est considérée comme un signe d'alerte dans une relation. Troisièmement, elle est bruyante. Une femme de classe n'oubliera jamais l'étiquette sociale en vigueur lorsqu'il s'agit de parler. En revanche, les femmes de faible valeur accordent plus d'importance à leurs émotions qu'aux faits. Parce qu'elle est en colère. Elle a raison. Et vous ne devriez même pas essayer de la convaincre du contraire. Une femme qui parle fort a l'air de dominer les conversations. Elle écrase involontairement votre voix et n'écoute pas efficacement. Parce qu'elle est trop concentrée sur le fait d'être entendue. Les femmes de peu de valeur sont incapables de communiquer de manière efficace. Elles ne possèdent pas le langage nécessaire ou la capacité de lier des pensées et de les expliquer de manière à trouver une solution aux problèmes qu'elles abordent. Cela s'ajoute au fait qu'elles suscitent la controverse alors que rien ne le justifie vraiment. Ce sont les femmes des femmes qui s'expriment sans détour. Ces femmes vous donneront l'impression d'être prisonnières de votre propre relation. Quatrièmement, elles laissent l'influence négative dicter ses actions.
Une femme de faible valeur a l'habitude de laisser les opinions des autres influencer ses actions au lieu de faire confiance à son propre instinct. Ce manque de confiance en soi l'amène à se conformer facilement aux normes de la société, même si cela implique d'agir à l'encontre de ses véritables sentiments ou de son jugement. Elle craint l'isolement et le jugement des autres, ce qui la rend sensible aux pressions extérieures. Dans sa quête de validation et d'approbation, elle prend souvent des décisions qui ne sont pas dans son intérêt. Ce penchant pour la validation externe la rend extrêmement vulnérable aux influences négatives. De même, son incapacité à gérer efficacement les émotions négatives telles que la colère, la tristesse ou l'anxiété l'oriente vers des comportements irrationnels et nuisibles. Les hommes doivent noter que l'absence d'objectif ou de vision claire les conduit à s'engager dans des habitudes ou des relations néfastes. Cette errance sans but résulte d'un manque d'estime de soi ou de direction, ce qui la rend facilement influençable par des influences négatives. L'absence d'une base personnelle solide donne lieu à des comportements autolimitatifs, et une telle femme n'est pas faite pour les relations amoureuses. Cinquièmement, l'insécurité. Les femmes de peu de valeur sont toujours en proie à l'insécurité. Elles ont constamment besoin de l'approbation et de l'assurance d'autres personnes pour se sentir bien dans leur peau. Cette peur, qui se manifeste par un besoin d'approbation extérieure, fait qu'il est difficile pour elles de se voir aller de l'avant. Elle est toujours à la recherche d'approbation sur les sites de médias sociaux, constamment obsédée par le nombre de likes et de commentaires sur ses posts et ses photos. Elle a toujours besoin des éloges des autres pour se sentir attirante ou importante, ce qui rend sa vie numérique plus désirable que sa vie réelle. Elle ne dit pas ce qu'elle pense et ressent dans les conversations, car elle a peur d'avoir tort ou d'être rejetée. Cette peur l'empêche de contribuer de quelque manière que ce soit, ce qui fait d'elle une observatrice passive qui ne s'exprime pas. Lorsqu'elle est avec quelqu'un, ses craintes la rendent jalouse sans raison. Un coup d'œil sur le téléphone de son partenaire ou une discussion légère entre votre partenaire et une autre femme la font se sentir en danger et provoquent des disputes inutiles. Sixièmement, tomber amoureux sans jugement. Si une femme ne s'estime pas, elle a tendance à tomber amoureuse et à s'attacher rapidement. Une femme qui s'aime beaucoup ne donne pas son cœur sans réfléchir. D'abord, elle prend son temps avec un homme et apprend à le connaître avant qu'ils ne se mettent ensemble. Elle ne veut pas se fixer après quelques rendez-vous ou quelques mois. La femme de peu de valeur veut tellement tomber amoureuse qu'elle se lie rapidement avec des hommes qu'elle connaît à peine. Elle les connaît à peine. C'est à ce moment-là que les choses tournent mal. Elle s'inquiète déjà de l'avenir et se demande s'il l'appellera ou lui enverra un message après quelques jours ou quelques mois. Lorsqu'elle est dans une nouvelle relation, elle se sent nerveuse et peu sûre d'elle. Elle se sent nerveuse et en danger. Cela est dû à un fort besoin de relations personnelles, d'approbation ou à la peur d'être seule. Les femmes ne veulent pas passer par le processus naturel de croissance d'une relation pendant la phase de lune de miel parce qu'elles se sentent encore bien dans la relation alors qu'elles ressentent tant de choses à la fois. Cela obscurcit votre jugement et lui fait manquer des signes avant-coureurs. Elle a envie de se sentir désirée et amoureuse. Elle utilise ses émotions plutôt que son bon sens lorsqu'il s'agit de tomber amoureux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement.